on dira de quelque chose, c'est qu'elle ne trouve pas. Pendant dans la conversation, c'est quelque chose qu'elle ne trouve pas, mais quelque chose C'est plus de la chatte. Ah non. et voilà. C'est pas spécial. Autrement dit, ça n'a rien à voir avec le fait que vous comprenez, hein. Par contre, Une tête de bite. le profane et le sacré sont des termes qui n'ont le même sens que l'un par rapport à l'autre. C'est exactement le contraire. Profane, ça vient de la sœur. Ça nous aide toujours. On va dire la étymologie. Profane, qui veut dire devant ou à l'extérieur du temple, c'est-à-dire du lieu consacré. Et tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur du temple, c'est sacré. Ce qui est à l'extérieur, c'est d'une autre nature. Autrement dit, distinction entre le sacré et le profane, c'est l'idée qu'il y a en quelque sorte deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Deux espaces différents. Deux réalités de types différents. C'est ça la différence entre le sacré et le profane. Profane, qui veut dire devant ou à l'extérieur du temple, du lieu consacré. Donc ce qui est sacré n'est pas profane, ce qui est profane n'est pas sacré. Ce sont des mots qui n'ont le sens que l'un par rapport à l'autre. Autrement dit, le sentiment religieux condense avec ce qu'on appelle la forme primitive de la religion, c'est ce qu'on appelle l'animisme. Un Lutérien, je vais vous donner un petit tableau, on évitera de se prendre en note. La première forme de la religion, le sentiment religieux, c'est ce qu'on appelle l'animisme. L'animisme. Alors, non du temps. C'est justement, c'est les premières formes de religion selon qui on trouve trace, c'est déjà nos ancêtres dans la préhistoire. Et par exemple, vous savez que pendant longtemps, c'était avant tout des lieux d'habitation. Les historiens aujourd'hui, depuis quelques temps, tâchent déjà pour une autre explication. Ils ne cherchent pas dans le monde des lieux d'habitation, mais des lieux cultes. C'est-à-dire des lieux sacrés. Et si on peignait sur les murs, les fresques, les animaux, etc., c'était parce que justement il y avait l'idée qu'il y avait au-delà des choses matérielles, concrètes, des esprits, des choses abstraites, immatérielles. Et cette idée, si vous voulez, qu'il y a au-delà des choses concrètes, des choses qui ont une âme, si vous voulez, des choses immatérielles, c'est là que qu'on va transmettre le sentiment religieux. Avec cette distinction entre deux types de réalités, celle qu'on voit, celle qu'on perçoit, des réalités concrètes, matérielles, et une autre type de réalité, immatérielle. C'est la raison pour laquelle la religion ne s'arrête pas à une religion monothéiste ni même polythéisme. La première forme de la religion, c'est l'animisme. La religion, si vous voulez, telle qu'elle a été pratiquée par nos ancêtres. Et une des premières formes, par exemple, l'animisme, c'est une forme de l'animisme. C'est le totéisme. Le Durkheim, il a utilisé, il a étudié des formes primitives de religion, le totéisme.
ça. Il y a quand même... Ça, franchement, il faut que je aussi avec vous, ça fait tellement d'entrée parce que vous n'avez pas la comprendre, qui fait un petit peu, c'est de l'entrée.